Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les signes, vous le savez, moi je suis ravie de vous retrouver tous autour de cette vidéo. C'est un taroscope pour le week-end du 8 au 10 août. Donc, comme d'habitude, on va procéder signe d'élément par élément. On commence par les signes d'air, les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, puis les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers, puis les signes de feu, les Lions, les Béliers, les Sagittaires, et ensuite les signes de terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Alors, comme d'habitude, un premier message qui concerne vos 3 signes d'éléments. Et puis ensuite, on décline signe par signe. Allez, c'est parti. On va démarrer donc avec les signes d'air. Bonjour les Verseaux, bonjour les Balances, bonjour les Gémeaux. On y va pour le message commun à vos 3 signes. Alors nous avons avec le tarot mystique en lame majeure l'impératrice, en lame mineure le 6 d'épée. Et avec le Mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, nous avons le Vaisseau. Bon, alors déjà, il y a de bonnes nouvelles qui vous arrivent pour les 3 signes. Des bonnes nouvelles, donc c'est effectivement c'est positif. On parle de projets aussi. On parle d'idées nouvelles, de projets. Il y a une profusion comme ça. Vous êtes la tête pensante d'un projet que vous menez du début à la fin. Vous vous occupez de tout ce qui concerne l'élaboration de ce projet. Alors pour certains, il y a un projet de bébé. Pour d'autres, c'est tout autre type de projet sur lesquels, encore une fois, vous allez travailler, faire des recherches, organiser, planifier. Avec le 6 d'épée, on parle de transition, on parle de voyage. Alors ça peut être un projet de voyage, ça peut être un voyage, ça peut être un voyage intérieur, hein, une transformation, peut-être une guérison aussi qui s'opère en vous. En tout cas, avec cette carte, on vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et qu'un soutien arrive et vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors l'idée du voyage, elle est reprise ici aussi avec Mademoiselle Lenormand, puisqu'on a le vaisseau, et le vaisseau, ben, on part à l'aventure. On fait un bout de chemin, on avance avec des objectifs, on peut reprendre sa liberté pour certains, on se projette, on met en place des changements ou des changements se mettent en place rapidement et de façon inattendue. Donc, de l'aventure, de l'avancée, de la transformation, avec des projets qui vont dans ce sens. Alors maintenant, on va décliner signe par signe. On va prendre les Verseaux et avec le tarot des anges, on vous parle d'équilibre, les Verseaux. Vous êtes à la recherche de votre équilibre. Vous prenez des décisions qui sont justes et équitables. Vous essayez de conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Et on vous dit d'être fidèle à vos principes. Donc, d'adapter vos actions à ce que vous pensez juste, encore une fois, pour vous-même et pour les personnes qui sont concernées par ces décisions. Ici, avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit? Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. On vous demande donc d'être attentif à vos rêves en ce moment, les Verseaux. Avec l'oracle du langage amoureux, là, on parle de réconciliation. On parle de rapprochement, de retrouvailles et de réunion ici. Il y a peut-être un voyage, un déplacement pour retrouver quelqu'un dans ce jeu. Avec le Xavam,
Alors pour certains, on parle d'une réflexion profonde sur les attentes et les envies. Vous avez envie de repenser votre situation. En tout cas, vous avez aussi pour certains le besoin de vous retrouver seul pour mieux réfléchir. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De clarifier votre esprit. On vous dit, identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Donc là, oui, il y a un barrage à faire ici à des pensées négatives. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Tu le vois, le panneau stop là. Bon, alors là, effectivement, c'est un feu rouge, c'est un stop. Il y a peut-être une situation, en tout cas, ce à quoi vous pensiez en regardant cette vidéo, demande que vous vous arrêtiez tout de suite, que vous arrêtiez votre investissement dans une relation, une situation, pour observer, pour prendre le temps d'observer les choses, voir ce qui peut être modifié pour que ça puisse se réaliser ensuite. Les Verseaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller regarder le message de votre ascendant. Et sinon, je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Balances, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. Je viens de donner l'interprétation de votre message commun à vos 3 signes d'air en début des Verseaux, donc je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé, déjà on vous annonce de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et on voit effectivement que certains, en tout cas peut-être beaucoup d'entre vous, ont des projets et en particulier des projets de voyage. On a de l'âme de voyage ici, des projets sur lesquels vous travaillez, vous avez fait des recherches, vous faites des recherches, vous vous organisez, vous planifiez, vous vous occupez du financement. Alors ça peut être pour certains des projets de bébé, avec l'impératrice, et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet, et donc en particulier ce projet de voyage, d'évasion. Il y a une transition qui s'opère en vous, une évolution, une transformation, peut-être une guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et qu'un soutien arrive, vous allez pouvoir passer à autre chose. Avec le Mademoiselle Lenormand, vous partez à l'aventure, vous faites un bout de chemin, vous avancez vers des objectifs, vous reprenez pour certains votre liberté et en tout cas des changements rapidement se mettent en place. Bon, ça c'est le message commun. On va décliner pour vous les balances. Avec le tarot des anges ici, on nous parle de l'empereur, on nous parle de l'action, impératrice, empereur, empereur, impératrice. Là on a des accords qui sont signés, des contrats qui sont signés, des ententes qui sont validées, qui sont officielles. On se met d'accord sur un projet avec d'autres personnes et on va le réaliser parce qu'on a bien travaillé ce fameux projet. Et là, on est dans la phase de réalisation, de concrétisation. Ici, avec l'oracle au quotidien, bon, on vous conseille de ne pas vous perdre. Et on vous dit, vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout, prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Alors, il s'agit là, effectivement, de ne pas perdre le fil dans la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur et sur lequel vous avez travaillé et vous êtes dans la phase de concrétisation. Donc, s'il y a des choses qui vous éloignent, qui vous éparpillent, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas avoir. Revenez à votre ou à vos objectifs. L'oracle du langage amoureux pour vous va nous parler de biens matériels.
On parle d'argent, bien sûr, de sécurité, et on parle également de richesse intérieure, hein, les valeurs qui vous sont précieuses. Avec le Xavam, on parle de l'enfant. Alors, on parle d'un ou des enfants déjà là ou à venir. Alors, il y a peut-être là aussi, comme je le disais au début, des projets de bébés là dont on parle, ou déjà des enfants qui sont existants. Il y a donc des projets aussi par rapport à eux. Ici, alors l'enfant, ça peut être l'enfant, bien sûr. Ça peut être également, encore une fois, le projet. Une réalisation de projet qui donne lieu à d'autres projets qui en découlent, hein. Ici, on vous demande de vous confier à l'univers. On vous dit décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Et enfin, si vous aviez une question à poser, la voyance cache de Jo vous répond. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Ça, c'est pour vous. Et on termine avec un oracle des amoureux ici. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà pour vous les balances, passez un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller voir le message de votre ascendant et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour, ravi de vous recevoir pour ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai donné, j'ai déjà tiré le message commun à vos 3 signes d'air. Vous le retrouverez au début des Verseaux. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez recevoir déjà de bonnes nouvelles. Ce qui ressort du tirage, c'est quand même, on parle fortement de voyage, de transition, d'évolution. Alors ça peut être un voyage sur lequel vous travaillez, parce qu'ici on a des projets de voyage, et puis ici on part à l'aventure aussi, hein. Ça y est, on s'avance, on se lance dans un voyage ou dans autre chose. On parle pour vous de transition, d'évolution, de voyage, donc de transformation et pour certains aussi d'une guérison. En tout cas, un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et vous allez passer à autre chose. Et avec le mademoiselle Lenormand, vous avancez vers des objectifs. Il va y avoir des changements qui vont arriver rapidement. Bon, ça bouge pour les signes d'air. Alors, on va décliner pour vous les Gémeaux avec le tarot des anges. On parle de l'éveil, oui, on parle, là c'est le pendu. Alors, il peut y avoir pour vous des projets qui sont en attente, là, qui sont retardés parce qu'il y a peut-être des démarches administratives qui bloquent. Enfin, il y a des petits blocages autour de vous, donc qui génèrent peut-être du retard dans vos projets. Mais l'éveil, c'est donc, comme son nom l'indique, une prise de conscience aussi de ce qui peut bloquer et de voir ce que vous pouvez faire pour débloquer la situation, en tout cas voir les choses d'un autre angle. Alors ici, avec l'oracle au quotidien, on parle d'un nouveau-né ou de quelque chose de neuf qui apparaît dans votre vie. On vous dit l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. On vous demande de ne pas vous sous-estimer. Et c'est le début d'un nouveau projet de vie dans tous les cas. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle d'union. On parle de mariage, de couple et de relations officielles. Ça peut être un nouveau couple ou ça peut être une relation déjà existante dans votre vie qui va évoluer effectivement vers un mariage, une union. Avec le Xavam, on parle plutôt du cercle social ici. On parle des collègues, des connaissances que l'on ne
que l'on ne connaît pas vraiment, hein, des gens qu'on connaît sans les connaître ici. Il y a peut-être des prises de conscience là par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end avec l'esprit bohème? De cultiver et d'entretenir le positif. On vous dit, un bon état d'esprit fait toute la différence. Donc, il faut voir les choses positivement. Et si vous aviez une question en tête, la voyance cache de Jo vous répond. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. On termine avec un oracle des amoureux pour vous. Et on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans la vie. Il y a de la nouveauté vraiment de tous les côtés pour vous. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'oubliez pas d'aller regarder le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour. Bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions, bonjour aux cancers et bienvenue pour ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le message commun à vos 3 signes d'eau. Et puis ensuite, on va décliner signe par signe, hein, voir ce qui ressort. Alors, avec le tarot mystique en lame majeure, vous avez le monde. En lame mineure, vous avez le 4 de coupe. Et avec le mademoiselle Lenormand, le Ferry Lenormand, vous avez les jardins. Alors, le monde déjà, c'est une lame de grande réussite. Vous bouclez une boucle, vous êtes en train de terminer un cycle superbement bien. C'est la victoire, la réussite, l'épanouissement, l'aboutissement. Alors, ce qu'on voit à côté, on a le 4 de coupe. On voit que certains d'entre vous, signes d'eau, vous êtes dans l'insatisfaction. Les choses qui vous arrivent, les relations, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez beau. Vous voulez plus, vous voulez autre chose. C'est pour ça qu'il y a cet ennui, cet abandon du désir aussi de faire les choses. Avec la carte du monde, la majeure, on vous dit que là, vous allez sortir de cet ennui. Et la façon de sortir de cet ennui, de cette insatisfaction générale et morose, c'est l'ouverture sur les autres. On vous demande de vous ouvrir sur les autres. On a le jardin, c'est également la signification du monde. Du monde, c'est le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, éventuellement l'ouverture sur Internet. Mais là, avec la lame du jardin, on est quand même dehors, on n'est pas à la maison. Là. Il y a on vous demande de vous diriger, si ce n'est pas déjà fait, de sortir, de vous mélanger au monde, le monde de l'engagement, le monde social, le monde du divertissement. On vous demande de vous épanouir, aller vers le milieu artistique, enfin tout ce qui détient un public en fait. Il y a un rapport avec la foule, le public dans cette carte. On vous demande de vous affirmer et de montrer qui vous êtes. Et vous aurez la réussite, hein, ici. Alors, on va décliner, on va parler des poissons. Pour les poissons, avec le tarot des anges, on parle d'un choix à faire, on parle d'une relation amoureuse, on parle du domaine affectif. Il se peut qu'il y ait eu effectivement une rencontre récente ou bien vous avez quelqu'un, un lien, enfin un autre dans votre vie avec qui vous avez et vous êtes en train de tisser un lien qui s'agrandit, qui s'embellit. On parle aussi des décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre. On vous dit que vous allez pouvoir décider et faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez les cartes en main. Personne ne viendra s'opposer aux décisions que vous prendrez.
La seule chose, comme c'est la carte du libre arbitre, c'est que la carte vous conseille de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre votre décision. Avec l'oracle au quotidien, on vous dit que tout est en mouvement pour vous les poissons. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Mais comme vous êtes dans le libre arbitre, de toute façon, vous allez y arriver. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, vous avez des belles pensées là pour quelqu'un, ou quelqu'un pense à vous. On parle de rêver, de penser à quelqu'un et de rêvasser. Là, on est bien. Avec le Xavam, écoutez, avec le Xavam, on parle d'un lien d'inséparable, d'un fort magnétisme ressenti et d'un désir inexplicable et totalement en adéquation avec vos choix. Alors ici, l'esprit bohème pour ce week-end vous conseille de vous connecter à votre moi intérieur. On vous dit la contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Et enfin, si vous aviez une question, la voyance cache de Jo vous répond. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Alors peut-être qu'effectivement il y a une réflexion à mener avant et que le bon moment va arriver après. Un oracle des amoureux pour terminer ici. Seul le temps le dira. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller voir le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour. Bonjour pour ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. Alors, je viens de donner le message commun à vos 3 signes d'eau en début des poissons. Je vous invite à aller écouter l'interprétation. En résumé, on peut dire, enfin en tout cas de façon centrale ici, on voit que certains scorpions s'ennuient fermes, sont dans l'insatisfaction de quelque chose, d'une relation, d'une situation. Vous attendez autre chose de mieux, de plus fort, de plus moteur. Et vous êtes dans certains d'entre vous, en tout cas, sont dans cet état d'esprit. On parle ici d'une victoire pour vous, d'une réussite, d'un épanouissement, d'un aboutissement. Vous êtes en train de terminer une boucle, un cycle de votre vie. Il y en a un autre qui va démarrer dans quelque temps. Et on vous dit avec le monde qu'il faut vous ouvrir sur le monde, vous ouvrir sur les autres, vous ouvrir éventuellement sur l'étranger ou sur Internet. Avec la lame ici du jardin, le jardin nous parle de foule, de monde justement, d'extérieur à votre domicile. On a 2 lames là d'ouverture sur les autres. On peut vous demander de sortir, de vous mélanger au monde, de vous engager dans le social ou dans le divertissement ou dans l'artistique. En tout cas, tout ce qui touche à un public, ce serait bien. Et puis, vous allez pouvoir vous affirmer et montrer qui vous êtes. Voilà le message pour ce week-end. Les scorpions, on décline avec le tarot des anges. Oui, on parle du chariot, de la réussite, de la victoire. Il y a 2 lames de victoire ici. Le chariot, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. Vous allez de l'avant, vous maîtrisez vos forces vitales pour faire les choses, pour concentrer vos efforts sur des objectifs, pour avancer, pour bouger. Ici, en tout cas, vous avez la réussite pour vous, les scorpions. L'oracle au quotidien, ici, on vous dit de dire oui et merci.
L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. N'oubliez pas de remercier l'univers pour ce que vous avez. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, ah bah écoutez, ça tombe bien, on vous parle de vacances, les scorpions, on vous parle de plaisir, de détente et d'insouciance. Avec le Xavam, on parle de la récolte des actes, bons ou mauvais, d'une relation karmique et de la roue qui tourne. Les choses bougent et avancent. Avec l'esprit bohème, on vous demande pour ce week-end de vous ouvrir à la nouveauté et on vous dit sors de ta zone de confort. Voilà, sortir, hein, dans tous les côtés. Et enfin, si vous aviez une question, la voyance cache de Jo vous répond. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire, sois vigilant. Donc ici, un feu orange qui clignote, qui s'allume. Avec l'oracle des amoureux, on vous dit, exprime ta gratitude encore pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Joli message pour vous les scorpions, passez un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant sur cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour, donc bienvenue pour ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. J'ai donné l'interprétation de vos 3 signes d'eau en début des poissons. Je vous invite à aller l'écouter. Ce qu'on peut dire quand même en résumé ici, c'est que par rapport à une sensation, une impression d'ennui, de lassitude, de perte du désir pour votre vie en général, pour ce qui se passe, eh bien, les cartes vous invitent et vous disent d'ailleurs que vous allez y arriver, parce que vous avez ici avec le monde de la réussite, la victoire, l'épanouissement, l'aboutissement. On vous invite à sortir. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, éventuellement l'ouverture sur Internet. Et là, on vous demande de vous ouvrir à l'extérieur, au jardin, à la foule qu'il y a dehors, donc de sortir et de vous mélanger au monde, de vous engager dans du social, dans du divertissement, dans de l'artistique, tout ce qui comporte un public, et de montrer, de vous affirmer et de montrer qui vous êtes. Et c'est comme ça que vous sortirez de cet ennui que vous ressentez ici en tout cas. Alors les cancers, on décline avec le tarot des anges pour vous. Ben voilà, on parle de la roue de fortune. Alors là, on a 2 lames de voyage, hein. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est la lame qui dit que votre vie va se transformer positivement, une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver parce que les choses, les événements se sont déjà engagés sur cette roue pour l'actionner vers vous. C'est votre vie en général ou un domaine de votre vie qui va s'améliorer et en particulier le domaine affectif. Alors, un oracle au quotidien maintenant qui vous parle de dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Bon, ben voilà, vous êtes alerté. Il faut faire attention aux finances. L'oracle du langage amoureux va nous parler de fidélité et on vous parle de sérieux,
de stabilité et de sécurisant. Ensuite, avec le Xavam, alors on a ici une personne inconnue, donc vous ne connaissez pas cette personne, on va voir ce qui se passe. Et il y aura une décision à prendre, plusieurs options, plusieurs personnes, donc il y aura un choix à faire. Prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas par rapport à des futures rencontres avec des inconnus, des décisions à prendre. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De tourner la page. On vous dit, pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, évidemment, tu défonces tout. Allez, on se quitte avec un oracle des amoureux ici pour vous. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de feu, bonjour, je suis ravie de vous avoir sur cette vidéo. Donc bonjour au lion, bonjour au bélier, bonjour au sagittaire. On va parler donc du week-end du 8 au 10 août. Et comme d'habitude, on va tirer un premier message commun à vos 3 signes de feu. Et puis ensuite, on va décliner signe par signe. Alors, j'ai pris le tarot mystique. Ici, en lame majeure, vous avez l'étoile. En lame mineure, le 9 de bâton, et avec le ferry le normand, le chien. Alors, bon, un joli message. D'abord, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, celle qui vous guérit de difficultés, de peine de cœur, de souffrance affective, et celle surtout qui est là pour exaucer des vœux. Il y aura donc là, ce week-end, des signes de feu qui verront leurs vœux s'exaucer. Ici, avec le 9 de bâton, on va parler de votre résilience, de votre détermination. Le chemin va jusqu'au 10, vous en êtes au 9, donc vous voyez déjà le bout du tunnel. Les choses n'ont pas été simples, mais vous êtes toujours là, vous avez survécu, vous avez surpassé les obstacles, les difficultés, et même si vous avez quelques épines sur vous, eh bien c'est bientôt terminé. Ce chemin est bientôt terminé, vous allez continuer, vous êtes près du but. Voilà, le but c'est le 10 et vous êtes au 9 et vous êtes près du but. Une dernière impulsion, un dernier effort et ça y est, vous y arrivez. En tout cas, vos espoirs se concrétisent. Et ce qu'on voit avec le Mademoiselle Lenormand, avec le chien, on va parler de soutien. On va parler d'amitié, de loyauté. Il y a également, on a un 10 de cœur au milieu de la carte qui va parler d'une grande joie. Ça peut être un projet d'amitié ou même d'amour, hein, ou une amitié qui devient un amour aussi. Ça aussi, c'est possible. Un projet de vie, en tout cas, qui va devenir possible. Vous obtenez des réponses à vos questions, à vos besoins. Il y a une aide à ce niveau-là, il y a une forte empathie, de la loyauté, et vous trouvez un soutien digne de confiance autour de vous. Donc, joli message, persévérance, aide et soutien et espoir qui se concrétise. Alors, on va aller voir maintenant précisément pour les lions avec
le tarot des anges, les lions, on parle d'ermite. Alors, c'est peut-être effectivement quelque chose, cet espoir-là qui est en train de se réaliser, ça fait un moment que vous l'attendez, les lions. Eh bien, il arrive. Vous avez su être patient, vous avez su être sage, être mature, vous avez tenu compte de votre expérience de la vie, vous savez que les choses n'arrivent pas comme ça forcément. Et donc il y a un espoir, ça fait longtemps que vous l'avez en vous, qui va se réaliser. Alors, ici, un oracle quotidien pour vous. On vous demande de faire de la place, tiens. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Faire de la place pour que le vœu se réalise aussi. Alors, ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle de vos relations sociales, on parle d'amis, on parle de votre entourage et on parle de réseaux sociaux. Les amis sont très présents autour de vous, les lions. Hein. Avec le Xavam, on vous dit que les obstacles sont surmontés. On parle du renforcement de vous et de la fin d'un froid, ici, pour vous. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? Inspirez, expirez. Il faut respirer les lions. Il faut respirer, souffler. Et on vous dit, tout va bien aller. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, les lions, la voyance cache de Jo vous répond. Il y a de grandes chances, oui. On termine avec un oracle des amoureux, ici. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment et de toute colère. Les lions, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre signe ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour, bienvenue sur ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. Je viens de donner l'interprétation du message commun à vos 3 signes de feu que vous allez retrouver avec les lions. En résumé, quand même, ce que l'on peut dire, c'est que vos efforts payent ou vont payer. On voit que le chemin a été quand même difficile pour vous. Hein. Il a fallu surmonter des épreuves, dépasser des épreuves. Enfin, vous êtes toujours debout, vous êtes toujours là. Vous êtes au bout du chemin. Vous êtes en train de réussir ce que vous avez voulu faire. Et puis, on voit ici avec l'étoile que là, il y a des vœux qui se réalisent. Donc, vous êtes en train de réaliser des vœux grâce au soutien, à la loyauté, à l'amitié de certaines personnes autour de vous ou de certaines situations. On vous dit ici que vous allez avoir déjà une grande joie avec le 10 de cœur qui est au milieu de la carte. Un projet avec de l'amitié, peut-être de l'amour aussi, c'est possible. On vous parle de réponses qui vous sont apportées par rapport à des questions, des besoins que vous aviez. On parle de loyauté et on vous dit de toute façon qu'un soutien digne de confiance arrive pour vous et dans votre situation. Alors, les béliers, on décline avec le tarot des anges. Écoutez, 2 fois l'étoile, hein, pour vous. Hein. L'étoile, les béliers. Des vœux se concrétisent, là c'est confirmé, hein, pour vous les béliers. L'étoile, donc, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous et celle qui réalise des vœux. Il y a un heureux, d'heureux moments là qui sont annoncés.
euh, et vous êtes sur la bonne voie. Bon, alors, l'oracle au quotidien. On vous parle ici d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Il faut demander là aussi. Hein, il faut espérer, il faut demander, il faut appeler. Il y a des choses là qui se passent autour de vous, les béliers. L'oracle du langage amoureux vous parle d'un amour passionnel. On vous parle d'un grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes pour vous. Avec le Xavam, pareil, on vous dit que la relation est protégée, que la providence vous aide, et on parle d'une purification positive, la providence, la bonne étoile. Enfin, c'est très chargé ici pour vous, les béliers. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De tendre l'oreille. On vous dit, écoute ta petite voix intérieure, elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Et enfin, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, les béliers, la voyance cache de Jo vous répond. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. On vous demande de ne pas oublier de respirer dans l'histoire, de penser à, voilà, à sortir, à vous oxygéner. Voilà, pour faire baisser la pression. Avec un oracle des amoureux, pour finir pour vous, on vous dit ici, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon conseil, les béliers, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. J'ai donc délivré comme d'habitude le message commun à vos 3 signes de feu que vous retrouverez en début des lions. Je vous invite à aller écouter. Ici, on va faire un résumé. On parle quand même de vœux qui se réalisent, qui se concrétisent avec l'étoile, qui est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin. On voit que le fameux chemin, il n'a pas été simple pour vous. Il y a eu des épreuves à dépasser, à surpasser. Vous avez fait preuve de résilience, de détermination. Et là, vous êtes près du but, vous êtes au numéro 9, le but est au numéro 10. Donc normalement, vous voyez le bout du tunnel. C'est peut-être aussi l'espoir que vous avez formulé, d'arriver au bout de ce que vous vouliez faire. Eh bien, c'est le cas et vous avez pu compter, comme vous pouvez compter actuellement, sur la loyauté d'un ami, d'une amie, de plusieurs amis autour de vous. On parle de soutien. On parle également d'une grande joie qui va vous arriver par rapport à un projet peut-être de vie commune. Il y a peut-être aussi une amitié qui se transforme en amour pour certains d'entre vous. En tout cas, vous obtenez les réponses à vos questions, les réponses à vos besoins. Il y a donc de la loyauté et vous allez trouver un soutien digne de confiance autour de vous. Donc, c'est un joli message. Les Sagittaires, on va décliner pour vous avec le tarot des anges et on vous parle de l'expérience de la vie. On vous dit qu'un événement important va faire irruption dans votre vie, une puissante révélation aussi qui mène au changement et qu'il est temps pour vous de déployer vos ailes. Dans tous les cas, vous êtes protégé avec l'étoile, avec votre bonne étoile encore une fois. Donc, quoi qu'il se passe, quel que soit le bouleversement qui peut arriver dans votre vie, c'est quelque chose de très
positif pour vous. L'oracle au quotidien, on vous dit, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses, peut-être liées aussi à cet événement-là qui arrive et qui justement qui va vous surprendre. Mais encore une fois, vous êtes protégé et c'est quelque chose de positif. L'oracle du langage amoureux, ah ben vous parle d'une belle rencontre. C'est peut-être ça l'événement aussi. On parle d'un coup de foudre, on parle d'un apprivoisement et on parle d'une connexion entre deux personnes. Avec le Xavam, ici, ah bah écoutez, hein, c'est le nirvana ici. On parle de belles opportunités et d'un coup de chance. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'activer le mode plaisir. On vous dit de relire votre liste de courses en vous disant que l'heure est au shopping. Donc, faites-vous plaisir, que ce soit comme ça ou autrement. Faites-vous plaisir, les cartes insistent. Hein. Et ensuite, si vous aviez une question à poser, la voyance cache de joue vous répond. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Là aussi, il y aura une surprise. Avec l'oracle des amoureux, on vous parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Eh bien, tout ça pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller regarder, d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. Donc, comme d'habitude, je vais procéder au premier tirage, premier message qui est adressé à vos 3 signes de terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Alors, on va faire avec le tarot mystique, on va prendre une lame majeure ici, qui est la roue de fortune. Avec la lame mineure, on va avoir le 8 d'épée. Et ensuite, avec le Féril, le Normand, décidément, nous avons les souris. Bon, s'il y a parmi vous des natifs Capricorne, Taureau, Vierge, qui ne vont pas très bien en ce moment, qui ont des idées, des pensées négatives, des idées dévalorisantes, de l'auto-sabotage, j'y arriverai pas, je suis pas capable, etc., qui se sentent enfermés, ça tourne en boucle. Déjà, avec la carte ici, vous voyez bien que cette prison mentale n'est pas fermée. Il suffit de pousser le couvercle qui est ouvert et s'échapper de ces pensées négatives. Donc l'idée, c'est ça, c'est de mettre un stop à ces pensées destructrices, négatives, dévalorisantes. Il y a beaucoup de stress quand même hein, pour certains natifs de vos signes. On vous dit ici, avec la lame majeure, que les choses vont changer, vont s'améliorer, qu'il y a une transformation positive qui arrive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, sentimental. La roue de fortune, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage, ça va bouger. C'est déjà en train de bouger, même si vous ne le ressentez pas encore, mais vous allez le ressentir très rapidement et pouvoir sortir de ces idées négatives qui vous plombent en ce moment. Alors, on va prendre
On va décliner, on va parler des Capricornes ici. Et avec le tarot des anges, oui, ben oui, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans vos qualités, vos compétences, d'avoir confiance dans les événements qui arrivent et qui sont en train d'arriver dans votre vie. Et du coup, vous allez y croire, vous allez vouloir y croire et vous allez y croire et vous allez vouloir aller dans une direction très personnelle. Alors, ça dépendra des Capricornes, hein, aller vers une personne en particulier, aller vers un groupe de personnes, aller vers une mission de vie, un travail spécifique, une situation particulière, peu importe. Vous allez avoir des petites ailes qui vont vous pousser dans le dos, ça s'appelle l'audace, et vous allez avoir l'audace de quitter votre zone de confort, qui n'est pas si confortable que ça d'ailleurs, et, de prendre des chemins inhabituels, en tout cas que vous n'avez pas l'habitude de prendre. C'est un acte de foi, cette lame du rêveur, et on vous demande d'être fidèle à vos rêves, et on vous dit que des événements inattendus se profilent à l'horizon, et ils sont là. Ensuite, avec l'oracle au quotidien. Alors, le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Vous n'êtes pas seul, les Capricornes. Ici, l'oracle du langage amoureux, alors, nous parle ici d'une distance à parcourir. Alors, d'un voyage, ou bien d'un éloignement, ou bien d'un rapprochement. En tout cas, il y a des kilomètres. Avec le Xavam, on vous dit qu'une guérison soulage. On vous parle de la libération d'une relation ou d'un passé toxique et on vous parle donc d'une guérison profitable. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? Bah oui, de vous chouchouter, prenez soin de vous. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Occupez-vous de vous, les Capricornes. Veillez sur vous. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Profitez, Capricorne, de vous et de votre bien-être. Occupez-vous de votre bien-être. Avec l'oracle des amoureux ici, on vous parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du 8 au 10 août. Alors, le message, cette fois-ci, de vos trois signes de terre, c'est un message qui parle de pensées négatives. Vous êtes peut-être plusieurs taureaux à avoir beaucoup de stress, beaucoup de pensées négatives, dévalorisantes, de l'auto-sabotage, peut-être des cauchemars, peut-être des nuits blanches. Enfin, vous faites beaucoup trop de soucis par rapport à une situation. La roue de fortune, elle est là pour vous dire que les choses sont en train de changer et que les choses vont s'améliorer. La roue de fortune, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, qui ne peut pas ne pas arriver.
Les choses, les événements se mettent déjà en place autour de cette roue pour venir vers vous. C'est une lame de rapidité, donc ça va pas durer longtemps, vous êtes sur la fin, heureusement. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Bon, c'est vrai qu'on voit bien, enfin, à 2 reprises sur un tarot et un oracle différents, beaucoup de stress. Bon, les choses vont aller mieux et c'est ce qu'on va aller voir directement pour vous les taureaux. On décline avec le tarot des anges, oui. On vous parle de la force. Vous êtes en pleine possession de vos moyens malgré tout. La force, ce sont vos forces vitales que vous dominez en douceur. Force physique, force mentale, force psychique. Vous avez les moyens de sortir de cette cage qui n'est pas fermée, qui ne demande qu'à être ouverte encore plus pour pouvoir vous libérer le passage. Donc vous pouvez sortir de cet état d'esprit quand vous le voulez. Vous avez les moyens, les capacités, le potentiel. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Donc là, pas d'inquiétude. Vous allez tordre le cou à ces idées négatives, à ce stress inutile. Un oracle quotidien pour vous, on vous dit, on vous dit que c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et faire économe être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude, hein, l'écureuil qui est partout. Bon, vous avez compris, faites actuellement attention à vos dépenses. Alors, l'oracle du langage amoureux va nous parler plutôt de votre entourage familial. On parle de la famille, on parle de votre environnement, on parle de votre clan. Avec le Xavam, alors par contre là, les choses bougent. Rapidité d'un engagement, rencontre rapide, accélération des événements sur le plan affectif. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous propose pour ce week-end? On vous demande de vous préparer à la joie et on vous dit, après la pluie, le beau temps, oh, un arc-en-ciel. Bon, les choses, visiblement, s'arrangent ici. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond mieux que dans tes rêves. Voilà, et puis un oracle des amoureux pour terminer. On vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc il y a de la joie à venir très rapidement pour vous les taureaux. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Vierges, bonjour, ravi de vous retrouver donc pour ce taroscope du week-end du 8 au 10 août. J'ai donné au début des Capricornes, au début de vos 3 signes de terre, l'interprétation du message que vous voyez en haut. En résumé, on peut dire que actuellement, visiblement, pour plusieurs natifs de vos signes, c'est difficile. Il y a des idées négatives, dévalorisantes, de l'autosabotage, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes, de nuits blanches, éventuellement de cauchemars. Donc ça, c'est très clair dans ce jeu. Et avec la roue de fortune, on vous dit que les choses vont s'améliorer rapidement. Il va y avoir une transformation dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, une transformation qui ne peut pas ne pas arriver parce que justement les événements se mettent en place actuellement. Donc ça va aller vite, c'est une lame de rapidité, de déplacement et de voyage. Vous allez sortir rapidement de cet état de déprime, ou dépressif ou en tout cas de stress important qui vous submerge.
Donc les vierges, on va aller voir pour vous comment ça se décline avec le tarot des anges. Bon, bah vous avez la victoire, la réussite, vous avez le monde. La victoire, la réussite, l'aboutissement, l'épanouissement. Vous terminez une boucle, un cycle actuellement. Vous allez en redémarrer un autre plus tard. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger. Puis il y avoir du voyage aussi là. Et l'ouverture pour certains sur Internet. Bon, en tout cas, ça veut dire aussi qu'il y a du monde autour de vous. Alors, oracle au quotidien, on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc apparemment, il y a aussi peut-être des réponses ici dans des livres pour vous. L'oracle du langage amoureux. Alors, on va nous parler des empêchements, des contraintes, des blocages, des freins, d'une action limitée. Bon, il y a des petits cailloux dans la chaussure, là, qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez, mais ça ne va pas durer. Et puis ici, avec le Xavam, ben, on nous parle de l'été, oui, on y est. Et alors, on nous parle de la possessivité dans le couple, attention aux besoins d'exclusivité et vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Donc là, c'est peut-être ce qui explique les blocages, les empêchements ici. Il y a peut-être des choses à revoir dans une relation affective. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous ouvrir pour célébrer votre créativité. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Eh bien, soyez vous, soyez authentique. Et si vous aviez une question, les vierges, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. On termine avec un oracle des amoureux, ici, et on vous parle d'un pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas, n'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.